Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la maison de Peppa Pig est perchée sur une colline comme un château de Dracula? Oh là là, ça fait peur! Moi je pars! Ou pourquoi à l'intérieur elle ressemble à un manoir sans fin? Eh bien les amis, voici quelques mystères de la maison de Peppa Pig. Mais restez si vous voulez découvrir les mystères les plus casse-tête. Au cas où vous ne le sauriez pas, en 2023, quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à faire a trouvé une maison au milieu de la campagne qui ressemblait beaucoup trop à la maison de Peppa Pig. Pendant un instant, la personne a cru qu'elle avait mangé trop de champignons de Mario, mais elle s'est rendue compte que c'était littéralement la maison de Peppa Pig dans la vraie vie. Elle avait son toit rouge classique, une forme triangulaire et bien sûr, elle était sur une colline parce qu'apparemment c'est l'endroit préféré des petits cochons. Et bon, vous savez comment nous sommes. Après ça, plusieurs ont commencé à se demander si la maison de Peppa Pig existe dans la vraie vie. Qu'est-ce qui, dans ce monde, existe aussi dans la vraie vie? Et boum, les gars! Là, on s'est mis comme des accros au Coca-Cola à chercher ce qui pourrait encore être réel. Parce qu'au début, tout paraît très innocent. C'est Peppa Pig, Maman Pig, George avec son papa qui a l'air de faire une crise cardiaque en montant la colline. Et voilà! Mais pourquoi diable? De l'extérieur, la maison de Peppa ressemble-t-elle à une petite maison toute modeste? On dirait qu'il n'y a de la place que pour un lit et un mixeur. Mais à l'intérieur, il y a un salon, une cuisine, une salle à manger, des escaliers à l'infini et au-delà. Et il reste encore de la place pour que Peppa Pig atterrisse la face la première. Non, c'est trop bizarre! Sérieusement, comment ils ont fait? Pourquoi ma maison n'est pas comme ça, frère? C'est Dr. Strange qui l'a construite? Tu vois la maison de l'extérieur, même George avec son dinosaure n'y tiendrait pas. Et ce n'est pas le plus bizarre, parce que dans un épisode, Maman Pig mentionne quelque chose qui n'a rien à voir. Elle dit qu'il y a une lampe torche dans le sous-sol. Je crois qu'il y a une lampe torche dans le sous-sol. Sous-sol, fais-le toi. Fils de... Ici, personne n'est ton employé. Fais-le. Le sous-sol! Je répète, le sous-sol! Tu es en train de me dire que cette petite maison en haut d'une colline, en forme de triangle mal plié, a un sous-sol? Où ça? Sous la colline? À l'intérieur de la montagne? Parce que là, on ne parle plus d'une maison. Là, c'est plutôt un fichu bunker soviétique extra grand. Maman Pig le dit comme si c'était normal. Comme si toutes les familles de petits cochons avaient un sous-sol sous une colline. Non, madame, expliquez-moi plutôt. Que quelqu'un m'explique. Et puis, il y a un autre épisode qui rend tout encore pire, celui de la maison roulante. La famille entre dans un camping-car qui paraît tout petit de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des lits, de l'espace, du rangement et tout le reste. Donc, le camping-car a aussi le syndrome de l'usine de Poppy Playtime. Et Peppa n'a pas peur. Alors, quelle sorte de sorcellerie britannique est-ce que c'est? Et le plus fou, c'est que Peppa dit que ça ressemble à sa maison. Le camping-car est comme notre petite maison. C'est trop drôle. Ha ha ha. Et elle vit déjà dans une maison qui viole les lois de la physique tous les jours. Pour Peppa, entrer dans un espace impossible, c'est comme dire oui, comme chez moi. Peut-être que ce que nous voyons en haut de la colline n'est que l'entrée. Mais la vraie maison est en dessous. À l'intérieur de la colline, version cochon millionnaire. Parce que vraiment, vous imaginez combien ça coûte de creuser une colline? Je veux dire, ils l'ont fait avec des machines volantes ou quoi? C'est la seule façon dont je trouve un peu de sens au sous-sol. Donc la maison de Peppa n'est pas sur la colline. Elle est dans la colline. En fait, Peppa a comme maison une colline, les amis. Mais attendez, parce que tout le village est aussi très étrange. Vous avez remarqué que presque toutes les maisons dans Peppa Pig sont sur des collines. Personne ne vit dans une rue normale. Il n'y a pas de maison collée. Tout le monde vit séparé, en hauteur, comme si le village avait été conçu contre les tsunamis. Et c'est là qu'entre l'épisode de l'inondation. Dans cet épisode, on peut voir comment un déluge biblique s'abat. Et l'eau monte. Et pendant un instant, on dirait que tout va être inondé. Mais l'eau n'atteint jamais la maison de Peppa, parce qu'elle est trop haute. Et pas seulement celle de Peppa, les autres aussi. Comme si... Un prophète avait prédit qu'à un moment donné, ce village serait inondé. Et puis il y a quelque chose d'encore plus suspect, le nom du village. Parce que l'endroit ne s'appelle pas quelque chose comme la Hacienda du Cochon, ou le village de Saint-Petit Cochon coincé. Non, ça s'appelle Peppa Town. Quoi? Pardon?
Pourquoi une ville entière porte-t-elle le nom d'une petite fille folle de 4 ans? Imagine que ta ville s'appelle Kevinlandia. Comment allez-vous? Nous sommes ici dans l'épisode de Kevinlandia. Brandonopolis. Putain, mec. Alors la question est, pourquoi Peppa est-elle si importante? Et c'est là que tout devient encore plus bizarre. Parce que Peppa ne se comporte pas comme une enfant normale. Peppa donne des ordres, corrige les adultes et se prend pour la dictatrice de l'endroit. Et le pire, c'est que tout le monde lui obéit. Et il y a un épisode où elle rencontre la reine d'Angleterre. Et elle la salue comme si de rien n'était. Comme si elles étaient déjà copines depuis des années. Peppa arrive avec la reine et elle lui dit en gros, vous, allez dans la flaque de boue. Non. Elle ne peut pas contourner une flaque de boue. Elle doit sauter dedans. Arrêtez! Arrêtez. Vous devez porter vos bottes. Et la reine l'écoute. Bras, imagine avoir 4 ans et donner des instructions à la monarchie britannique. Et pour changer, la reine ne se fâche pas. Elle obéit simplement. Donc, il y a 2 options. Soit la reine était en mode humble, soit Peppa a un statut que nous ne comprenons pas. Salut les garçons et les filles! On est dans mon intro. 3, 2, 1. Peut-être que sa famille a fondé le village? Ah, c'est déjà assez étrange, les amis. Et cela m'amène à la question suivante. Que s'est-il passé dans le village de Peppa Pig pour qu'il décide de vivre dans les nuages? Pensez-vous qu'il y a eu un déluge catastrophique et que c'est pour cela qu'ils ont décidé de construire leur maison tout en haut des collines? Parce que si vous regardez de plus près, la conception du village et sa disposition semblent être assez stratégiques, tout en haut d'une colline. Je ne pense pas que des prédateurs viendront. Même l'inondation n'a pas réussi à atteindre une seule maison. Donc, en fait, tous ces petits cochons étaient déjà malins. Et c'est pour ça que toutes les maisons sont comme ça. C'est probablement les ancêtres de la famille Pig qui ont recommandé cela. Et pour cette raison, en l'honneur de la famille Pig, ils ont appelé le village ainsi. Pas seulement parce que Peppa se prend pour la reine puissante du village. Et ce seraient là les explications logiques que je trouve à ces mystères. Ce que je ne m'explique absolument pas, c'est à quel point les maisons sont immenses à l'intérieur. Dites-moi si vous aimeriez voir la taille réelle de la maison de Peppa Pig en vidéo. Enfin, voici quelques-unes des choses les plus étranges que nous avons trouvées dans le monde de Peppa Pig. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Ou si vous aimeriez voir une vidéo sur les erreurs les plus absurdes de Peppa Pig. Nous lirons vos commentaires. On se retrouve dans la vidéo. Salut.